justement, Woody, et mine de rien, c'est le monsieur quitté équipe là va gagner pour le remporter Ligue des Champions. Ça pas capable d'interpeller personne. C'est pas comme si il pas de produit. Gain pile monde moins cap dit non, tout le monde parler de ça, mais c'est tout à fait normal. Toute la presse a parlé de ça dans presque tout le monde là. Et ces questions ça me passé nous t'a supposé essayer de débattre sous table nous en aujourd'hui. Est-ce que départ Mbappé li changer toute bagaille dans l'équipe ça? Woody Maptado. Yes, Greg. Bon, franchement, j'ai hâte d'entendre aussi ton point de vue là-dessus. Écoute, bagonner si au songer ça, en 2023, nous t'es font une petite émission comme ça, la spéciale, côté que nous t'es dit en parole assez forte sur Kylian Mbappé et remettons les choses dans leur contexte. En 2023, le PSG poussait au maximum pour le prolonger. Il était la pierre angulaire du projet Paris Saint-Germain. Il était hors de question de l'imaginer en dehors du Paris Saint-Germain. Et nous t'es dit, phrase ça, qui t'est paraître peut-être excessive pour pas mal de gens. Je me souviens les commentaires qu'il y avait eu sous tes vidéos. Des gens qui étaient étonnés que en français, t'es capable de penser en bagaille comme ça de Kylian Mbappé, puisque Yogan, Mouniogan image le fait que nous toutes derrière Kylian Mbappé, c'est pas toujours le cas. Soyons objectifs un petit moment. Bon, tout ça pour dire qu'à l'époque j'avais dit Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain est comme un cancer. J'avais dit ce mot-là exactement. Il est comme un cancer pour le Paris Saint-Germain et tant qu'il sera là, ça va être très difficile d'avoir une certaine forme d'humilité parce que il y a eu trop de choses autour de Kylian Mbappé parce que on fait venir dans le club là, dans l'équipe ça, ils ont légende absolue du football mondial, Léo Messi. Et puis finalement, un beau jour, il faut mettre un autre capitaine sur le terrain. T'as Kylian Mbappé avec le brassard, mais Messi qui est là sans brassard. C'est une dinguerie incroyable. Pareil, avec Neymar, ça se passe bien, puis Messi arrive et ça se passe plus bien. Et tu as eu l'impression tout le long de cette histoire, en fait, que Kylian Mbappé mettait des mauvaises ondes dans cette équipe-là, jusqu'à aller dire en conférence de presse, si je voulais la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin. Bon, finalement, la Ligue des Champions était chez toi, mais t'avais pas non plus la bonne attitude pour l'avoir. Maintenant, est-ce que ça a tout changé? Ça a changé des choses. Ça a changé des choses. Parce que, tu sais, tu peux construire, vous connaissez ça très bien, Grégory, ou capable de construire en équipe autour d'un seul joueur. Ça s'est déjà vu. Par exemple, Léo Messi en 2022 avec l'Argentine, ou Zinedine Zidane en 2006 avec l'équipe de France. Tu mets un mec, à partir du moment où tous ceux qui sont autour sont d'accord pour jouer pour lui, ça peut marcher et ça risque même très fortement de marcher, de fonctionner. Sauf que là, le PSG essaie de faire la même chose, c'est-à-dire tout centrer sur Kylian Mbappé et construire autour de lui. Or, au Paris Saint-Germain, il n'a pas cette importance que Léo Messi avait avec l'Argentine ou bien que Zidane avec la France en son époque, tu vois. Donc, tout construire autour de lui, c'était une erreur. Et puis, il y a ce manque d'humilité, tu vois. Est-ce que nous songez le PSG était une équipe détestée par beaucoup de monde, pas seulement en France, mais à l'étranger. Ah, ils sont arrogants, à ceci, à cela, ils parlent trop, il manque d'humilité. Alors que là, ce qui se passe actuellement, c'est exactement le contraire. Et tu sais, le football aime bien les symboles. Le football aime bien les symboles. Et le fait que Kylian Mbappé quitte le PSG et que, comme par hasard, entre guillemets, le PSG remporte la Ligue des Champions l'année suivante. et pourtant, tu veux pas dire que Kylian Mbappé a fait une mauvaise saison avec le Real Madrid. Les stats sont là. Tu vois, donc et même avec le PSG, 40 buts par saison, voilà. Mais Luis Enrique l'avait dit, je préfère 3 joueurs qui marquent 10 buts qu'un joueur qui marque 30 buts. Donc, ça a changé beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Moi-même, je pense que vous connaissez et position sous question ça déjà. Et je pense que c'est départ Mbappé même qui libéré l'équipe là dans tout sens. Je pense que c'est grâce à départ Mbappé que l'équipe là vient ça. Parce que après nous allons peut-être parler de Luis Enrique qui font un travail extraordinaire dans l'équipe ça, mais ça qui est important c'est que départ Mbappé vient ba Enrique plus chance toujours pour le faire travailler normalement. Parce que avec Mbappé, t'as qu'on boulet dans l'équipe là et qui, tu vois, ou évoquer le fait que faut qu'on joue une allégeance en série de joueurs pour y faire équipe autour de vous, c'est pour bagaille pour le forcer.